Comment vivre sans plastique? On va vous donner des trucs tout à l'heure dans l'émission. Restez bien attentifs. C'est Les Pieds sur Terre avec Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François. Bonjour Léa. Bien sûr, on va parler de ce plastique ce matin avant d'aborder les conseils d'un mode de vie sans plastique ou presque, parce que c'est difficile de l'éviter. On va aborder de la législation. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que ce mois-ci a été entérinée une loi concernant le plastique. Alors, parlez-nous un petit peu de cette législation en matière d'utilisation du plastique. Peu de Français connaissent l'existence d'ailleurs de cette loi qu'on appelle la loi AGEC. On dit AGEC peut-être? Ouais, alors la loi AGEC, c'est du jargon. Ouais. C'est comme d'habitude, on emploie plein de termes que les gens n'ont pas le temps d'enregistrer et de connaître. Donc là, c'est typique de la loi AGEC. AGEC, ça veut dire anti-gaspillage pour une économie circulaire. Bon, c'est tout un programme. Autrement dit, une loi qui va peu à peu changer les habitudes des Français, ce qui est plutôt bien. En matière d'utilisation d'objets à usage unique, on réduit de plus en plus les objets à usage unique, entérinés, somme toute assez tard, en 2020. Alors qu'on se rappelle quand même que l'accord de Paris date de 2015. Il a fallu quand même 5 ans pour pondre une loi qui soit anti-plastique. Elle prévoit plusieurs restrictions progressivement autour du plastique à usage unique. Interdiction des pailles, on en avait entendu parler. Oui, bien sûr. Des couverts jetables, des suremballages de fruits et légumes, de la vaisselle jetable. Elle court jusqu'en 2040. Alors, Jean-François, est-ce qu'on peut considérer que ce qui s'est passé là, en janvier, c'est une avant-dernière étape ou une dernière étape avant que les choses bougent? Oh non, ma pauvre dame, pas du tout, pas du tout. C'est une xème étape. Alors, depuis le 1er janvier 2021, donc les pailles, les couverts jetables, les touillettes, les couvercles des objets à emporter, boîtes en polystyrène expansé, Les sacs dans piques les à magasins. steak, Ouais. tiges pour ballons, confettis et tous les objets en plastique oxodégradables, dégradables par l'oxygène, sont interdits. En outre, les entreprises n'ont aujourd'hui plus le droit de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique. Ils doivent avoir des fontaines à eau. Et depuis ce début d'année, elles doivent, au même titre que tous les établissements recevant du public, mettre partout des fontaines à eau. C'est pas juste un gadget dans un coin, c'est que partout où il y a besoin de distribuer de l'eau, il faut que ce soit de l'eau qui vienne d'une fontaine et pas des bouteilles. Alors, depuis le 1er janvier 2022, on a la fin des emballages autour des fruits et légumes de moins d'1,5 kg. Alors franchement, D'accord. les sachets de thé et tisanes individuels sont également interdits. Ah bon? Et les établissements de restauration rapide doivent aujourd'hui s'affranchir des jouets en plastique dans leur menu enfant. McDo, suivez mon regard. Oui. Donc, Mais attendez, je comprends pas. Pour le thé, il y a du plastique dans oui, les oui, emballages? oui. Ah bon? Ouais, des emballages plastiques autour. Ah oui, mais c'est autour. pas pour tous. Quand Donc même. on s'imagine quand même. Moi, je trouve ça un peu Il est vraiment restrictif. partout. C'est un peu restrictif quand même. Oui, c'est vrai. Mais on s'aperçoit, n'empêche qu'avec cette liste, le plastique est partout. Mais on absolument ne le voit partout. même plus. Donc, tout ça, ce sont des mots. Est-ce que, je sais pas, est-ce que les choses sont satisfaisantes, est-ce que ces décisions sont satisfaisantes? Est-ce que il va y avoir une conséquence? Qu'est-ce qu'on peut en penser de cette loi? Alors, c'est quand même assez significatif, puisque selon un rapport du World Wide Fund paru en 2019, les emballages ménagers représentaient 26% de l'ensemble des déchets plastiques. Donc les annihiler, c'est quand même réduire d'un quart les déchets plastiques. Mais ça concerne pas que les professionnels, parce que si vous venez sans contenant pour vos fruits et légumes, vous allez générer l'usage d'emballages qui, même s'ils ne sont pas en plastique, seront à usage unique. Parce que si à chaque fois que vous venez, vous demandez aux marchands de fruits de vous donner un autre emballage, qu'il soit en plastique ou pas, ne change rien. Si vous ne le ramenez pas, ça en fait un objet à usage unique. Oui, mais enfin, est-ce qu'on pourrait imaginer, comme ça se fait maintenant, des emballages en papier? Ça, l'emballage en papier, c'est pas gênant.
C'est pas gênant, mais c'est quand même générer des objets à usage unique. Oui, donc il est important de penser à avoir des petits emballages en toile, etc., d'aller acheter ses fruits et légumes avec son emballage en toile, de les faire mettre directement dans le sac en toile et de pas utiliser non plus du papier. En ce qui concerne les bouteilles, quand on était jeune, on les ramenait à la consigne. Oui, c'était une bonne technique qui a cours en Israël d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire la bouteille en verre qui est rapportée, elle nous fait gagner combien, 10 centimes? Oui, c'était significatif parce que pour être sûr de pas perdre cette somme, on venait rapporter la bouteille, donc on générait pas de l'usage unique puisque les bouteilles étaient recyclées, relavées, réutilisées, et donc je pense que ces méthodes qui sont à l'ancienne, avaient toute leur valeur. Elles étaient pas mal. Avoir des bouteilles en verre pour toutes les boissons, ce serait pas mal. Et ce serait plus sain. Hein. L'État pourrait racheter les dernières bouteilles en plastique pour s'en débarrasser et ne faire que des bouteilles en verre pour les. Je pense qu'on va vous nommer ministre de l'Environnement. Léa, vous êtes bien placée pour. Dans 2 mois, je suis prête. Voilà. Non, mais c'est vrai que l'idée de l'eau, on n'en a pas beaucoup parlé. L'idée de l'oxodégradation. C'est-à-dire, je prends un contenant en plastique. Le plastique se dégrade au contact d'un certain nombre de matières. C'est-à-dire que quand je prends un emballage, quand je prends un récipient en plastique, que ce soit pour une boisson, que ce soit aussi pour le biberon d'un bébé, je chauffe ce plastique, il se produit une interaction avec le contenu. Donc il est extrêmement important de rétablir l'usage du verre parce que le verre n'a pas ce défaut. Donc on boit du plastique. Oui, hein. Vous allez dans un café et on vous donne un gobelet où il y a un mélange par exemple de carton et de plastique. Le plastique, quand votre café est chaud, il est en interaction avec votre café. Vous buvez du café et du plastique. C'est intéressant de le dire. Et ça fait peur quand on s'y intéresse de près. Ce qui fait peur aussi, Jean-François, on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière, me semble-t-il, c'est la masse de plastique dans les océans. Ça forme un continent, mais pas seulement en surface, il y a également le plastique dans la mer elle-même, les microplastiques, ces microplastiques qui sont avalés par les poissons, et nous avalons les poissons. Donc, du coup, ces petites billes de plastique se retrouvent dans notre estomac. Absolument. Ouais. Et se retrouve dans plein d'autres choses. Alors, est-ce que la loi permet ou elle aborde ce type de problématique? Alors, on va juste rappeler les prochaines étapes. On va pas faire un topo jusqu'en 2040, mais on va quand même dire qu'en 2023, fin de la vaisselle jetable au fast-food. Certains restaurants devront se mettre également à la vaisselle réutilisable pour les repas et boissons consommés sur place par les clients. Donc réintroduire des machines à laver, un système qui fait qu'on se resserre des mêmes emballages et des mêmes couverts pour pouvoir servir les clients. Et puis on va en 2024 gérer le fameux problème que vous posez, celui des microplastiques. C'est le début de l'action contre les microplastiques et ça va durer plusieurs années. En 2025 et en 2026, la loi AGEC poursuivra la traque des microplastiques. Oui, alors ces microplastiques, Jean-François, d'où viennent-elles, ces petites billes de plastique? Est-ce que c'est lorsque le plastique se dégrade et qu'il se transforme Oui, c'est pire quand le plastique se dégrade. Prenez un objet en plastique, vous le prenez dans son intégralité, vous le mettez en traitement. Alors il y a plusieurs types de traitements, on va pas rentrer dans le détail, mais si vous ne le prenez pas dans son entièreté, qui reste dans la nature, au fond de l'océan, l'interaction avec l'eau de mer va faire que le plastique va se dégrader et devenir des petites particules, des fines particules. Je me souviens d'un jour de grande marée sur la plage de Tel Aviv où il y avait une tempête et où le sable était couvert
de petits morceaux de plastique de toutes les couleurs, mais vraiment, c'était impressionnant. On aurait dit des confettis de plastique, et tout ça, c'est très, très, très mauvais. Et ça termine dans nos assiettes, alors, et dans nos ventres surtout. Et on va terminer peut-être l'émission avec des idées pratiques. Alors vous qui êtes tellement attentif à un mode de vie beaucoup plus sain pour la planète et pour l'homme, il y a ce petit livret intéressant. Idées pratiques, hein, c'est une collection, on peut l'acquérir. Et là, c'est vraiment dédié au plastique. Hein, c'est une collection qui fait des guides pratiques sur toutes les questions, avec des quiz, la possibilité de s'impliquer directement dans par exemple la fabrication de nettoyants qui sont biodégradables, etc. Donc c'est vraiment idée pratique au sens le plus trivial du terme. On peut faire soi-même ces trucs, quoi. Et dans celui-là, on donne des conseils pour essayer de réduire au maximum, hein, parce que apparemment, même eux considèrent que la réduction à 100% du plastique n'est pas encore d'actualité. Alors, on va dire le grand département plastique dans nos vies, c'est quoi? Ce sont les bouteilles d'eau? C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il y en a partout. Il y en a dans les vêtements, il y en a absolument partout. Il y a des microplastiques dans tout ce qui est produits de beauté. C'est terrible. Acheter des vêtements en coton, peut-être. Acheter des vêtements sans plastique, tout simplement. Ça peut être en laine, ça peut être en coton, si possible en coton bio. Et la règle, c'est acheter une fois quelque chose de solide plutôt que plein de fois des trucs de mauvaise qualité. Et puis, on est maintenant sur notre dernière rubrique, la minute du consommateur éco-responsable. Alors, quoi dire aux enfants? Alors écoutez, les poissons consomment beaucoup de plastique. Tous ceux qui les mangent, les plus gros poissons, les oiseaux, les animaux marins et aussi les êtres humains en consomment, et c'est pas bon. Dans ta vie de tous les jours, quand tu dois choisir un jouet ou un autre objet, choisis celui qui n'est pas en plastique. Par exemple, s'il existe un équivalent en bois, tu aides beaucoup la planète en faisant cela. Est-ce qu'il existe des petits soldats de plomb? Moi, j'aimais bien les petits soldats de plomb. Ah, le plomb, c'est mauvais. C'est mauvais. Oh mince, alors. C'est dangereux pour la santé. Donc, ni en plastique, ni en plomb. Des petits soldats de bois. Allez. Ou de fer, d'ailleurs. Allez, je suis d'accord. Merci, Jean-François. J'attends mon cadeau la semaine prochaine. Comme d'habitude. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.